Elle vivait heureuse avec son mari et leur fils. Ils menaient une existence paisible. Puis elle a été arrêtée et persécutée par le Parti communiste chinois pour sa foi. Par peur d'être impliquée, sa famille a tout tenté pour lui faire renoncer à sa croyance, allant jusqu'à la faire interner dans un hôpital psychiatrique. Qu'a-t-elle enduré quand elle était internée ? Et comment a-t-elle fait face aux persécutions de ses proches une fois libérée ? Quand as-tu gagné la foi en Dieu Tout-Puissant ? C'était au mois de janvier 2012. Une voisine m'a prêché l'évangile de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. En lisant les paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu avait créé l'humanité, que tout ce dont nous jouissions nous avait été donné par lui, et que nous devions donc avoir la foi et vénérer Dieu. C'est le seul moyen d'obtenir l'approbation et les bénédictions de Dieu. Ensuite, après avoir lu d'autres paroles de Dieu Tout-Puissant, j'ai vu qu'elles étaient toute la vérité et que Dieu Tout-Puissant était le Sauveur venu dans le monde. Alors, j'ai accepté Dieu Tout-Puissant. Ton mari et ton fils se sont-ils opposés à ta foi à ce moment-là ? Pas du tout. Je m'étais épuisée à tenir un commerce pendant de longues années, ce qui m'avait valu un grave lumbago et une épaule bloquée. C'était si douloureux que je pouvais à peine me brosser les cheveux et m'habiller. Et les médicaments ne me faisaient rien. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, ma santé s'est miraculeusement améliorée. Mon mari et mon fils étaient ravis et ils ont vraiment soutenu ma foi. Mais quelques mois plus tard, mon mari a vu des mensonges sur l'Église de Dieu Tout-Puissant que le Parti communiste avait diffusés sur Internet et il a commencé à s'opposer à ma foi. Il a dit « Le gouvernement est contre ton Dieu. Si tu te fais arrêter pour ça, ça nuira à la carrière de notre fils. Tu devrais y renoncer. » Un jour, alors que je rentrais après avoir prêché l'Évangile, il m'a dit avec une expression sévère « Tu es en train de battre le pavé. » La brigade de la sécurité nationale m'a appelée pour me demander si tu étais croyante et m'a dit que tu devais leur donner tes livres sur Dieu si tu l'étais. Elle m'a aussi demandé d'identifier des gens sur des photos. Tu seras forcément arrêté si tu continues. J'ai répondu « J'emprunte le bon chemin dans la vie et je n'ai rien fait d'illégal. Ils n'ont pas le droit. » Alors il a dit « Tu es vraiment naïve. Le PCC vous a dans le collimateur, vous autres croyants. Si tu continues à croire, un jour tu seras arrêté, brutalisé, et tu verras à quel point il est impitoyable. » J'ai pensé qu'il allait devenir difficile de suivre ce chemin, si mon mari s'y opposait lui aussi. J'ai prié Dieu dans mon cœur pour lui demander de me guider à travers le chemin difficile qui m'attendait. J'ai aussi décidé que je n'abandonnerai jamais ma foi, quelle que soit la manière dont mon mari y ferait obstacle. Dieu soit loué. J'ai entendu dire que tu avais été arrêtée plus tard en prêchant l'Évangile et que ta famille t'avait envoyée dans un hôpital psychiatrique après ta libération. C'est vrai ? C'est vrai. C'était en décembre 2012, alors que j'étais croyante depuis presque un an. J'ai été arrêtée et détenue pendant 5 jours parce que quelqu'un m'avait dénoncée pour avoir prêché l'Évangile. Le jour où on m'a relâchée, un policier m'a prévenue. Une fois dehors, tu as intérêt à laisser tomber ça. Si tu ne m'écoutes pas, tu finiras par te retrouver en prison. J'ai attendu et environ une demi-heure plus tard, mon mari est venu me chercher. Il avait l'air très contrarié et arborait une expression horrible. Il est sorti de la voiture et entré dans le poste de police. Je ne sais pas ce qui s'y est passé. Ensuite, il m'a ramenée à la maison. En arrivant devant chez moi, j'ai vu mon frère, ma sœur et mon beau-frère qui m'attendaient devant la porte. J'ai supposé qu'ils étaient tous là pour me dissuader de pratiquer ma foi. En plus, mon frère était un dirigeant du comté. Et il m'avait déjà dit que je devais y renoncer parce qu'il avait vu sur Internet toutes sortes de mensonges du Parti communiste qui condamnaient et blasphémaient l'Église. Il m'avait aussi dit que ma foi pouvait nuire à la carrière de mon fils
et à la sienne qu'il pouvait perdre son poste de fonctionnaire à cause de ça. Je savais qu'il était là pour essayer de me faire renoncer à ma foi. Je me suis empressée de prier pour demander à Dieu de me guider et de me protéger de ces perturbations. Dès que je suis sortie de la voiture, mon frère s'est approché et m'a dit avec un grand sourire « Tu devrais laisser tomber ces histoires de Dieu. Reste tranquillement chez toi et occupe-toi de ta maison. Ne sois pas têtu. Ton fils a un bon emploi qu'il risque de perdre si tu continues à croire en Dieu. Il te haïrait pour toujours. » C'est à ce moment-là que mon beau-frère m'a crié dessus, les mâchoires crispées et en gesticulant. « Avoir foi en Dieu ? Où est Dieu ? Je ne crois pas en lui et j'ai une très bonne vie. » Alors mon mari a dit avec colère « Il n'a pas été facile pour notre fils d'obtenir un bon emploi, de se faire remarquer. Et s'il perdait son emploi et une carrière d'avenir à cause de ta foi ?» Ma sœur s'est approchée et m'a dit « Tu devrais laisser tomber tout ça. Ton mari est gentil avec toi et ton fils a un bon emploi. Ça devrait te suffire. Contente-toi de prendre soin de ton mari et de ton fils. » En entendant ça, j'ai pensé que mon mari et moi avions travaillé dur pour financer l'éducation de notre fils. Il avait trouvé un emploi bien payé, ce qui n'était pas facile. S'il perdait vraiment son emploi, à cause de ma foi, il risquait de me haïr jusqu'à la fin de sa vie. Mais alors je me suis dit que je trahirais Dieu en renonçant à ma foi. Et j'ai pensé à toutes les vérités que j'avais apprises en tant que croyante. Je savais qu'un être créé devait vénérer Dieu, que c'était le bon chemin à suivre. Et Dieu avait aussi guéri toutes mes blessures. Je ne pouvais pas manquer de conscience. J'ai prié Dieu en silence dans mon cœur. « Oh Dieu, ma famille essaie de me forcer à renoncer à ma foi et je me sens coupable. S'il te plaît, donne-moi de la foi et de la force. » Alors, je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé, par exemple. Dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape de travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. J'ai compris que derrière ma famille qui se liguait contre moi, c'était Satan qui me mettait à l'épreuve et m'attaquait. Ma famille avait été dupée par les mensonges du parti et se servait de l'emploi de mon fils pour faire pression sur moi afin que je trahisse Dieu. Je ne pouvais pas tomber dans le piège de Satan, je devais témoigner pour Dieu. J'ai aussi songé que l'emploi de mon fils, quel qu'il soit, dépendait de la règle et des arrangements de Dieu. Personne ne pouvait changer ça. Comme Dieu dit, le destin de l'homme est entre les mains de Dieu. Tu es incapable de te contrôler. Quoi qu'il soit toujours en train de courir et de s'occuper pour lui-même, l'homme reste incapable de se contrôler. Si tu pouvais connaître tes propres perspectives, si tu pouvais contrôler ton propre destin, serais-tu toujours un être créé ? Alors j'ai dit, avoir la foi est le bon chemin dans la vie, et je n'ai violé aucune loi. C'est parce que le Parti communiste est mauvais qu'il m'a arrêté et qu'il vous a mêlé à ça. Vous ne devriez pas m'opprimer avec lui, ni faire obstacle à ma foi. Vous savez tous qu'avant que je ne croie en Dieu, ma santé était si mauvaise que je n'étais plus autonome. J'ai complètement guéri après avoir gagné la foi. Et c'est le fruit de la grâce et des bénédictions de Dieu. Dieu Tout-Puissant est le vrai Dieu,
la venue du Sauveur. Les désastres ne cessent de s'aggraver. Et Dieu Tout-Puissant a exprimé de nombreuses vérités. Il l'a fait pour sauver l'humanité des péchés et des désastres. Pour qu'on bénéficie de sa protection, qu'on survive aux désastres et qu'on entre dans son royaume. Si je laisse les persécutions du Parti communiste me détourner de ma foi en m'effrayant, je perdrai pour toujours ma chance de salut. Même si vous vous y opposez, je suis fermement engagée sur mon chemin de foi. Fou de rage, mon mari s'est planté devant moi, m'a montré du doigt et il a dit « Tu es un cas complètement désespéré. » À ce moment-là, mon frère et lui ont échangé un regard, se sont approchés de la maison et se sont mis à parler de je ne sais quoi. J'étais perplexe. De quoi parlaient-ils tout bas, si sournoisement? Ils sont revenus vers nous, peu après. Mon frère a jeté un coup d'œil à ma sœur, puis s'est tourné vers moi et il a dit avec un demi-sourire « Maintenant, allons chercher quelque chose à manger. » Ma sœur et mon neveu, par alliance, se sont approchés de moi et m'ont entraîné vers la voiture en me tenant chacun une main. J'ai senti au fond de moi que quelque chose clochait. J'ai essayé de leur faire lâcher prise et j'ai dit que je ne voulais aller nulle part. Mais ils m'ont juste poussé dans la voiture. La voiture s'est arrêtée après environ une demi-heure de trajet. Et à ma grande surprise, nous étions devant un hôpital psychiatrique. Mon mari, mon frère et mon beau-frère sont sortis de la voiture. J'étais abasourdie. Allait-il vraiment me faire interner dans un asile? J'ai pensé que je devais sortir de la voiture et m'enfuir. Mais malheureusement, les portières étaient verrouillées. Je les ai vus se diriger ensemble vers le bureau de l'hôpital et j'ai tout compris subitement. Ils avaient tout prévu depuis le début. Ils m'avaient amené là par la ruse en disant qu'on allait manger quelque part. Se faire interner par ses proches dépasse vraiment les bornes. J'étais réellement furieuse et écœurée aussi. Je n'en revenais pas qu'il m'ait amené là, qu'il soit aussi cruel. Ces soi-disant êtres chers. Je me suis souvenu que quand il était venu me chercher au poste de police, mon mari avait parlé un moment aux policiers à l'intérieur. Et que les membres de ma famille avaient échangé des regards entendus quand ils avaient dit qu'on allait manger. J'ai compris que c'était sans doute un plan fomenté par le Parti communiste. Ils essayaient vraiment tout pour me faire trahir Dieu. Je ne peux pas exprimer à quel point j'étais contrariée. Et mes yeux se sont emplis de larmes. Vraiment indignée, je leur ai dit « Vous m'amenez ici pour qu'on me tourmente juste parce que je crois en Dieu. C'est vous qui êtes fous. Ce que vous faites est mal et contre toute raison. Vous n'échapperez pas à votre châtiment. » À ce moment-là, 2 aides-soignants sont sortis de l'hôpital, équipés de sangles pour m'immobiliser. Mon mari, mon frère et mon beau-frère se sont contentés de me regarder sans dire un mot. Ça m'a brisé le cœur et désespéré. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que ma famille, juste pour protéger ses intérêts et éviter d'être impliquée, croirait au mensonge du Parti communiste chinois et me ferait interner dans un hôpital psychiatrique où je serais sévèrement tourmentée, sans se soucier que je vive ou que je meure, alors que j'allais parfaitement bien. Ce n'étaient pas des êtres chers. C'étaient vraiment des démons. Quand cette idée m'est venue, je n'ai plus pu retenir mes larmes et j'ai pleuré. Je ne pouvais pas les regarder. Indignée, j'ai dit aux aides-soignants « Je n'ai aucun problème. Je vais bien mentalement. Ils m'ont amenée ici par la ruse. Ils me font interner parce que je crois en Dieu. Vous ne vous êtes pas renseignés. Pourquoi m'attachez-vous » Mais ils m'ont complètement ignorée. Ils m'ont admise en tant que patiente gravement perturbée et m'ont enfermée dans le service numéro 1.
dont tous les couloirs, toutes les portes et toutes les fenêtres avaient des barreaux. Ma chambre faisait 4 ou 5 mètres carrés et elle était complètement vide. Il n'y avait qu'un lit avec un édredon sale qui était couvert de taches de vieille urine. L'odeur âcre de l'urine flottait dans la pièce. Il n'y avait pas de toilette dans la chambre. Juste une salle de bain mixte dans le couloir qui était toujours verrouillée. Je devais trouver un aide-soignant quand j'avais envie d'aller aux toilettes. Et s'ils étaient occupés, ils refusaient d'ouvrir la porte. Il fallait que je me retienne. Les hurlements des autres patients résonnaient en permanence partout dans l'hôpital. Parfois, ils chantaient ou alors pleuraient ou se mettaient à crier « Laissez-moi sortir! Laissez-moi sortir !» Ils cognaient aussi contre les barreaux tout le temps. L'endroit semblait peuplé de fantômes gémissants et de loups affamés. Ça me glaçait complètement le sang. Ça ne semblait pas un endroit pour des humains. Juste parce que j'avais la foi, j'avais été arrêtée et emprisonnée par le Parti communiste et, sitôt relâchée, ma propre famille m'avait emmenée me faire tourmenter dans un asile. J'étais tombée de Charybde en Scylla, dans la tanière du lion. Comment étais-je censée vivre ainsi? Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Et je me mettais à pleurer. En pleurant à chaudes larmes, je pensais aux réunions que j'avais eues avec les frères et sœurs, où nous chantions des hymnes et louions Dieu. Je n'aspirais qu'à lire les paroles de Dieu et faire mon devoir avec eux. Mais je ne pouvais pas sortir de là. Et je ne savais pas combien de temps on me garderait. Quand mes souffrances s'achèveraient-elles? C'est alors que j'ai prié. Ô Dieu, je suis enfermée avec des malades mentaux. Je souffre terriblement. Mon Dieu, je ne sais pas comment traverser ça. Guide-moi, s'il te plaît. Après ma prière, je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Vous vous souvenez peut-être tous de ces paroles, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Vous avez tous déjà entendu ces paroles, pourtant aucun d'entre vous n'en a compris la vraie signification. Aujourd'hui, vous avez acquis une conscience profonde de leur véritable signification. Ces paroles seront accomplies par Dieu dans les derniers jours. Et elles s'accompliront en ceux qui ont été brutalement persécutés par le grand dragon rouge dans le pays où il se tapit. Le grand dragon rouge persécute Dieu et est l'ennemi de Dieu. Et ainsi, dans ce pays, ceux qui croient en Dieu sont donc soumis à l'humiliation et à l'oppression. Et par conséquent, ces paroles s'accomplissent en vous, en ce groupe de personnes. Parce qu'elle est entreprise sur une terre qui s'oppose à Dieu, toute l'œuvre de Dieu se heurte à de terribles obstacles. Et l'accomplissement de nombre de ces paroles demande du temps. Ainsi, les hommes sont épurés grâce aux paroles de Dieu, ce qui constitue également un élément de souffrance. Il est extrêmement difficile pour Dieu d'accomplir son œuvre dans le pays du grand dragon rouge. Cependant, c'est grâce à cette difficulté que Dieu accomplit une étape de son œuvre. Rendre manifeste sa sagesse et ses prodigieuses réalisations, et saisir cette occasion pour rendre complet ce groupe de personnes. J'ai compris que le parti était l'ennemi mortel de Dieu et qu'il ne permettait pas aux gens d'avoir la foi et de suivre Dieu. Comme Dieu Tout-Puissant exprime des vérités pour sauver l'humanité, le parti arrête et persécute follement les croyants et répand toutes sortes de rumeurs et de mensonges en condamnant l'Église de Dieu Tout-Puissant pour tromper ceux qui ne connaissent pas la vérité. Il implique les membres des familles des croyants sur des générations, gâchant leur carrière et les incitant à s'en prendre aux croyants qui font partie de leur vie. Il se sert d'eux pour forcer les croyants à trahir Dieu. Le parti est incroyablement maléfique. Ma famille a été trompée par le parti, est devenue sa complice, m'a persécutée pour ma foi et m'a même placée dans un hôpital psychiatrique.
C'était un endroit vraiment horrible. Mais ça m'a permis de voir l'essence absolument maléfique du Parti communiste. Et que Dieu perfectionnait ma foi de cette manière. Alors, je devais m'en remettre à lui et témoigner. Quand cette pensée m'est venue, j'ai prié pour demander à Dieu de rester auprès de moi et de me protéger des attaques de Satan, le diable. Plus Satan m'a opprimé, plus j'ai cru en Dieu. Le deuxième jour que j'ai passé à l'hôpital, un aide-soignant a voulu me faire prendre une pilule. Exaspérée, je lui ai dit « Je vous ai dit que je n'avais aucun problème, je suis normale et je ne prendrai pas ça. » Il a répondu « Personne n'est ici s'il n'a aucun problème. Si tu acceptes le traitement, tu iras mieux et tu sortiras plus vite. » Mais quoi qu'il dise, j'ai eu peur de prendre la pilule. Le troisième jour, une personne gravement perturbée a été admise et on m'a transférée dans le service numéro 3 parce qu'il n'y avait plus de lit disponible dans le mien. Ce service était moins contrôlé. Je pouvais quitter ma chambre pour participer à des activités. Dans ce service, j'ai vu que certains patients avaient des pantalons si usés qu'on voyait leurs fesses, que leur visage et leur cou étaient crasseux et qu'ils avaient les cheveux tout emmêlés. Certaines personnes avaient des vêtements si sales qu'ils semblaient huileux, c'était répugnant. Il y avait aussi 2 autres patientes dans ma chambre, dans ce service. L'une avait le regard vide et le visage inexpressif, et il arrivait qu'elle parle toute seule. Je ne savais pas depuis combien de temps l'autre était enfermée là. Tous les matins, dès son réveil, elle allait faire les 100 pas dans le couloir en fumant. Elle me faisait vraiment peur. J'avais peur qu'au cours d'une crise, elle me frappe ou bien me tire les cheveux quand j'étais distraite. Ou alors qu'elles essayent de m'étouffer pendant mon sommeil. Et à cause de ça, je ne dormais jamais profondément. Tous les soirs, avant de m'endormir, je priais Dieu en silence, encore et encore, pour lui demander de me protéger. C'était mon seul moyen de me détendre, pour pouvoir dormir de manière un peu reposante. Un aide-soignant venait tous les jours pour nous donner nos médicaments, à chacune séparément. Je ne prenais le mien que quand il me regardait attentivement. Quand je pouvais, je ne l'avalais pas. Et je m'en débarrassais quand j'allais aux toilettes. Puis un jour, une autre patiente a vu que je ne prenais pas les médicaments et m'a averti. « Tu ne dois pas faire ça. » Une fois, un aide-soignant m'a surprise en train de jeter des médicaments. Il m'a giflé plusieurs fois. Puis il a enfoncé un tube en plastique dans mon nez et m'a fait prendre les médicaments de cette manière. Je peux t'assurer que c'était très douloureux. Pendant mon séjour, je n'ai jamais su si cette femme m'avait dénoncé aux aides-soignants. Mais le personnel a surveillé les patients de plus près quand ils prenaient leurs médicaments après ça. Les aides-soignants se tenaient près d'une table carrée pour superviser l'opération. Ils nous faisaient ouvrir la bouche et se servaient d'une lampe pour s'assurer qu'on avait avalé les pilules. Donc, il a bien fallu que je prenne ces pilules. Quelques jours plus tard, le directeur de l'hôpital est venu inspecter les chambres. Il m'a demandé tout à coup « Le grand désastre se produira-t-il le 21 ?» J'ai trouvé sa question très étrange. Et j'ai répondu « Seul Dieu peut dire avec certitude quand le désastre viendra. » Alors il a poursuivi « Je vois que tu ne vas vraiment pas bien. On augmente ta posologie. » Après ça, ma situation est devenue plus difficile, car j'ai dû prendre 2 pilules au lieu d'1. J'étais absolument furieuse. Le directeur avait doublé ma posologie sur un coup de tête, sans savoir si j'avais réellement un problème. Il n'avait aucun respect pour la vie humaine. Un hôpital doit sauver des vies et aider les blessés. Mais celui-ci était un endroit où le Parti communiste pouvait persécuter les chrétiens. Il me faisait du mal, avec malveillance, juste à cause de ma foi. J'ai haï le parti, jusqu'au bout des ongles.
Après une dizaine de jours de traitement, j'ai commencé à me sentir très faible. Même marcher devenait difficile. Je me suis demandé si c'était l'effet du médicament qu'il m'obligeait à prendre. Je me sentais très mal après si peu de temps. J'allais tomber malade si je continuais à le prendre, alors que j'allais bien en arrivant. Et en plus, à force de voir des malades mentaux tous les jours, d'être malheureuse et déprimée, j'avais l'impression que j'allais développer des troubles mentaux à cause de ces tourments. Se retrouver là doit être vraiment déprimant et douloureux. Mais tu devais quand même voir l'orientation de Dieu dans ces circonstances, non? Si. Je priais souvent Dieu, sans me faire remarquer, et je n'ai pu traverser ça que grâce à l'orientation de ses paroles. Je me souviens qu'une fois, après avoir prié, j'ai pensé à la résurrection de Lazare par le Seigneur Jésus. Lazare était mort depuis 4 jours et son corps sentait mauvais, mais Dieu l'a ramené d'entre les morts avec quelques paroles. Dieu est tout-puissant, il règne sur le destin de l'humanité. Alors je savais que ma vie était aussi entre les mains de Dieu. J'ai pensé à ces paroles de Dieu. Pour tout ce qui se produit dans l'univers, j'ai toujours le dernier mot. Y a-t-il quelque chose qui ne soit pas dans mes mains? Le fait que le traitement me rende folle ou non, et le moment de ma libération de cet hôpital psychiatrique était entre les mains de Dieu. Je devais traverser tout ça grâce à ma foi, en confiant ma vie à Dieu. Cette pensée m'a donné la force de tenir et a renforcé ma foi, et j'ai eu moins peur. Et puis un soir, 2 semaines plus tard, j'ai songé que je pouvais appeler ma famille pour voir s'il me serait possible de sortir plus tôt. Le lendemain matin, mon mari est venu à l'hôpital et je lui ai demandé de me faire sortir de là. Je lui ai dit que cet endroit n'était pas fait pour les humains et que quelqu'un de sain deviendrait malade en y restant. Il a appelé mon frère au téléphone pour qu'ils en discutent. Et j'ai entendu mon frère dire à l'autre bout du fil « Fais-lui d'abord promettre par écrit qu'elle renonce à sa foi. Ensuite, elle pourra sortir. Elle peut mourir là, si elle veut garder sa foi. » Je n'aurais jamais imaginé que mon frère, ma chair et mon sang, puissent dire une chose pareille. C'était vraiment glaçant. Ce n'était pas un membre de ma famille, c'était plutôt une sorte de diable à visage humain. Furieuse, j'ai dit à mon mari « À quoi bon vivre si tu veux m'opprimer de cette manière ? Si tu ne me fais pas sortir aujourd'hui, je me fracasserai la tête. » Il m'a répondu d'une manière vraiment méchante. « Cesse de croire, n'espère pas sortir si tu gardes ta foi. Tu peux moisir ici. » Voyant qu'il n'avait pas l'intention de me laisser sortir, j'ai pensé que je ne réussirais jamais à m'échapper de cet endroit horrible s'il m'abandonnait ainsi. Alors comment pratiquerais-je ma foi ? J'ai donc fait semblant d'être d'accord. Alors il a finalement accepté de me ramener à la maison. Dieu soit loué. Une fois rentrée, as-tu pu participer à des réunions et lire les paroles de Dieu? La première semaine, c'était très dur. Mon mari me suivait en permanence. Il ne me laissait pas aller à des réunions ni lire les paroles de Dieu. Il contrôlait sans cesse tous mes faits et gestes. Parfois, pendant ma sieste, il venait même voir si je lisais les paroles de Dieu. Mais je pouvais encore les lire en secret sur mon lecteur MP5. Puis, un matin, il m'a surprise quand je rechargeais ce lecteur. Il me l'a pris et a hurlé, furieux. « Comment peux-tu encore croire? Si on t'attrape, que tu vas en prison et que notre fils perd son emploi à cause de toi, comment pourras-tu lui faire face? Tu n'as plus le droit de suivre Dieu. » En disant ça, il m'a poussée brutalement. Et ma tête a heurté le côté du lit, avec un bruit sourd. Je ne comprenais pas comment il pouvait être si méchant. Je ne faisais que croire en Dieu. Il me traitait très cruellement, alors que je n'avais rien fait de mal. Non seulement il m'avait fait interner dans un asile d'aliénés, mais il levait la main sur moi et m'interdisait de lire les paroles de Dieu. Me sentant de plus en plus malheureuse, j'ai prié Dieu en silence. « Ô Dieu,
Mon mari me traite de manière horrible et je me sens faible. Je ne sais pas comment rester sur ce chemin. Guide-moi, s'il te plaît. Alors j'ai pensé à ces paroles de Dieu. Aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas cette connaissance. Ils croient que la souffrance est sans valeur. Ils sont rejetés par le monde. Leur vie familiale est troublée. Ils ne sont pas aimés de Dieu et leurs perspectives sont sombres. La souffrance de certaines personnes atteint un degré extrême et leurs pensées se tournent vers la mort. Ce n'est pas le véritable amour pour Dieu. Ces gens sont des lâches. Ils ne sont pas persévérants. Ils sont faibles et impuissants. Dieu désire ardemment que l'homme l'aime. Mais plus l'homme l'aime, plus grande est la souffrance de l'homme. Plus l'homme l'aime, plus grandes sont les épreuves de l'homme. Ainsi, au cours de ces derniers jours, vous devez rendre témoignage à Dieu. Quelle que soit votre souffrance, vous devrez marcher jusqu'au bout. Et même à votre dernier souffle, vous devez toujours être fidèle à Dieu et être à la merci de Dieu. Voilà ce qu'est le seul véritable amour pour Dieu, et voilà ce qu'est le seul témoignage fort et retentissant. En méditant ces paroles de Dieu, j'ai compris clairement que même si je souffrais énormément, dans cette épreuve, Dieu se servait de cette situation pour perfectionner ma foi et mon amour pour lui, et m'offrir une chance de témoigner pour lui devant Satan. C'était l'amour de Dieu. Mais comme je ne comprenais pas la volonté de Dieu, je me sentais faible et négative à cause de ma souffrance. J'ai vu à quel point j'étais lâche. Alors j'ai pensé à mon mari qui essayait de me faire renoncer à Dieu. Il m'avait personnellement emmenée dans un asile, sans se soucier que je vive ou que je meure. Et en plus, il venait même de me frapper. À ce moment-là, j'ai clairement vu qu'il était un démon qui haïssait Dieu et s'opposait à lui. Je me suis souvenu de ce que Dieu avait dit. Les croyants et les incroyants ne sont pas compatibles, mais plutôt opposés les uns aux autres. Mon mari et moi appartenions à des espèces de gens différentes et suivions des chemins différents. J'allais continuer à suivre Dieu, quelle que soit la manière dont mon mari m'opprimerait. Je ne me laisserais pas entraver. Alors je lui ai dit, « Il vaut mieux divorcer. Tu veux suivre un chemin mondain, tu recherches l'argent, et je suis sur un chemin de foi. Nous sommes sur des chemins différents, et nous n'avons rien en commun. Puisque tu as peur pour notre fils, on devrait divorcer. Alors ma foi n'aura plus d'effet sur vous deux. Je n'ai besoin d'aucun de nos biens. Je n'ai besoin que d'une chambre, d'un endroit où vivre, pour pouvoir suivre Dieu. » Qu'a-t-il répondu? Il a dit calmement, « Je sais que tu es une femme bonne. Je ne veux pas divorcer. » J'ai dit, « Si tu ne veux pas divorcer, alors rends-moi ma liberté. Je suis une croyante et tu ne peux pas me faire obstacle. » Il a dit, « Tu peux avoir ta liberté, mais à condition que tu jures par écrit que tu renonces à Dieu Tout-Puissant. » Quand j'ai entendu ça, j'ai dit, « Je dois absolument garder ma foi. Je ne peux pas signer de serment. » En entendant ma réponse, il est resté sans voix. Après ça, voyant qu'il ne pouvait pas m'empêcher de croire, il s'est moins opposé au fait que je pratique ma foi. Finalement, j'ai pu vivre une vie d'église et faire un devoir normalement. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'ai entendu dire que plus tard, ton fils a voulu te renvoyer à l'hôpital psychiatrique. Peux-tu m'en parler? Un soir, je suis allée voir une sœur qui vivait tout près pour discuter de l'abreuvement des nouveaux croyants. Mon fils est arrivé alors qu'on venait de s'asseoir et a dit à la sœur d'un ton furieux, « C'est toi qui convertis ma mère. » Puis il a essayé de la frapper. Je me suis empressée d'enrouler mes bras autour de lui pour le retenir. Il m'a traînée à la maison dans une crise de rage. Et il m'a dit avec colère, « Tu dois absolument arrêter tout ça. Regarde ce qu'ils disent sur ton église sur Internet. » Après ça, il a répété quelques-uns des mensonges calomnieux du Parti communiste sur l'église de Dieu Tout-Puissant. Ensuite, il a hurlé, « Papa, appelle tout de suite l'hôpital psychiatrique et renvoie-la là-bas. Elle n'a pas changé. » J'ai cru que ma tête allait exploser quand je l'ai entendu dire ça.
Je n'aurais jamais imaginé que mon fils s'allierait à son père pour s'opposer à ma foi dans l'intérêt de son travail. C'était vraiment brutal. Après ça, j'ai entendu mon mari appeler l'hôpital. Et quelqu'un dire, à l'autre bout de la ligne, qu'il n'avait plus de place. Alors mon mari a dit « Il y a une autre solution. Appelons la police et laissons-les l'emmener. » Mon fils a répondu « Elle ne peut pas être enfermée là-bas. J'ai une idée. Et si on la gardait dans la pièce obscure où on élevait des lapins ?» Alors, ils m'ont porté de force dans cette pièce. Ont fermé le portail en fer et sont partis. Voir à quel point mon mari et mon fils avaient été trompés par le parti et se montraient brutaux envers moi a été vraiment glaçant. Et j'ai encore plus haï le Parti communiste du fond du cœur. J'ai pensé aux paroles de Dieu. Pendant des milliers d'années, ce pays a été une terre d'ordures. Il est insupportablement sale, la misère abonde, les fantômes pullulent partout. Trompant et décevant, portant des accusations sans fondement, étant impitoyable et vicieux, piétinant cette ville fantôme et la laissant jonchée de cadavres. L'odeur de la pourriture imprègne l'air et couvre le pays qui est fortement gardé. Qui peut voir le monde au-delà des cieux ? Le diable ligote fortement tout le corps de l'homme. Il lui voile les yeux et lui scelle les lèvres fermement. Le roi des démons a tout saccagé, pendant plusieurs milliers d'années jusqu'à nos jours. Alors qu'il surveille toujours la ville fantôme de près, comme si elle était un palais impénétrable de démons. Ancêtres des anciens, leaders bien-aimés, ils s'opposent tous à Dieu. Leur ingérence a tout laissé sous le ciel, dans un état de ténèbres et de chaos. Liberté de religion, les droits et intérêts légitimes des citoyens, tout cela n'est qu'une ruse pour camoufler le péché. Le parti arrête et persécute les chrétiens, répand toutes sortes de rumeurs et de calomnies sur l'Église de Dieu Tout-Puissant, et implique les familles des croyants, semant la discorde et le malheur. Trompée par le parti, ma famille était devenue sa complice et essayait de m'empêcher de croire en Dieu. Elle m'avait fait interner dans un hôpital psychiatrique où j'avais été tourmentée. Et voilà qu'elle m'enfermait de nouveau. Une famille parfaitement heureuse était, dorénavant, réduite à ça. Le Parti communiste était le vrai meneur. Et je l'ai haï, ce démon maléfique, du plus profond de mon cœur. Peu après, mon fils a apporté un tabouret, s'est assis devant le portail et a dit « Maman, tu dois arrêter de croire en Dieu. Tu as travaillé très dur quand tu avais ton commerce et il n'a pas été facile de financer mon éducation. Maintenant, je travaille et j'ai un peu d'argent. J'ai une bonne idée. Et si je t'offrais un voyage ?» Quand je l'ai entendu me dire ça, j'ai compris que c'était en fait une ruse de Satan. Alors je lui ai dit « Avant de devenir croyante, je voulais juste gagner de l'argent. C'était une manière difficile et épuisante de vivre. Maintenant que j'ai trouvé Dieu et compris certaines vérités, ma vie est bien plus libre et plus heureuse. Ne pouvez-vous pas me laisser tranquille tous les deux ? Je garderai ma foi, même si tu me rejettes en tant que mère et que ton père et moi divorçons. Je me suis dévouée à ce chemin. » Il m'a écoutée en silence et ensuite il est parti sans rien répondre. J'étais vraiment très reconnaissante envers Dieu d'avoir renforcé ma foi et je me sentais en paix. Je me suis mise à chanter cet hymne. « Vrai Dieu tout-puissant, mon cœur t'appartient. La prison peut seulement contenir mon corps, mais ne peut pas m'empêcher de te suivre. Un chemin chaotique de souffrance. Avec tes paroles, je n'aurai pas peur. En compagnie de ton amour, mon cœur est rassasié. » Je sentais que j'avais Dieu à mes côtés. Même assise dans cette petite pièce sombre, ne voyant rien autour de moi, je n'étais pas malheureuse. Le lendemain matin, à ma grande surprise, mon fils a ouvert le portail, m'a laissé sortir et il a dit
Maman, on a décidé de te laisser tranquille maintenant. Tu peux faire ce que tu veux. Quand il m'a dit ça, j'ai su avec certitude que Satan avait été humilié et vaincu. Et j'ai vivement remercié Dieu. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Avoir été arrêté par le Parti communiste et opprimé par ma famille m'a aidé à voir pleinement l'essence démoniaque du parti qui s'oppose à Dieu. Il arrête et persécute les croyants. Il répand toutes sortes de mensonges pour tromper les gens. Ce qui incite sans cesse les familles des croyants à faire obstacle à leur foi. C'est le meneur qui détruit toutes les familles des chrétiens. Ma famille a suivi le parti, interféré avec ma foi en Dieu, dans son propre intérêt, sans hésiter, et m'a même fait interner, sans se soucier que je vive ou que je meure. J'ai bien vu son essence qui s'opposait à Dieu et je ne la laisserai plus m'entraver. Cette expérience m'a montré que seul Dieu nous aime et que seul Dieu peut nous sauver. Quand j'étais la plus malheureuse et désespérée, Dieu s'est servi de ses paroles pour m'éclairer, me réconforter, m'encourager, m'aider et me guider dans cette période extrêmement difficile de ma vie. Maintenant, j'ai éprouvé personnellement que l'amour de Dieu est très réel. Et je veux suivre Dieu et faire mon devoir. Je ne le regretterai jamais. Dieu soit loué. Dieu soit loué.